couche Blanche-Neige. Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. John t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton Après avoir recueilli les deux petits oursons, Moy essaie de leur enseigner le langage des signes pour leur apprendre la façon de se conduire tous les jours et aussi pour les avertir des dangers qu'ils courent dans la nature. Mais ça n'est pas un travail facile et cela lui demande beaucoup de patience. Bon, on s'est assez reposé pour aujourd'hui. On va voir si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré l'autre jour. Vous êtes prêts ? Mais non, c'est pas ça. Ce geste, ça veut dire partez. Vas-y, Booba. À toi maintenant, Frisquette. On va voir si tu as compris. Vas-y. C'est bien. Bon, maintenant, revenez ici. C'est très bien. Alors, comme vous vous souvenez de votre leçon, vous avez une récompense. Ce pot est plein de miel. Vous n'avez pas oublié le geste que je fais quand vous pouvez manger. Comme ça. Comme ça. Eh ben, je vous attends. Vous pouvez le manger. Oui, c'est pas dur, ça, vous connaissez. On dirait qu'ils font des progrès et qu'ils commencent à te comprendre. Oui, c'est parce que je me donne du mal. J'espère que bientôt, j'aurai plus besoin de répéter les gestes plusieurs fois. C'est bien. Pour te parler franchement, quand tu m'as dit que tu voulais apprendre à ces oursons les signes hérités de nos ancêtres, je ne pensais pas qu'ils les retiendraient si rapidement. Mais je vois que je me suis trompé. Parce qu'ils ont fait le lien entre leur appétit et ton geste montrant qu'ils peuvent manger. Mais c'est aussi parce que tu es un bon professeur. Ah, je te remercie, papa. Est-ce que je peux essayer quelque chose de nouveau avec eux? Explique-moi, je te le dirai. Tu me dis qu'ils obéissent bien, alors je pensais aller me promener avec eux sans leur mettre leurs cordes. Comme ça, ils pourront courir et je serai là pour les surveiller. Et pourquoi veux-tu les promener sans leurs cordes? Papa, c'est bien simple. Ça leur permettra de manger ce qu'ils préfèrent. Et après, moi, je pourrai leur en rapporter pour qu'ils les mangent à la maison. Et puis, de toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils cherchent leur nourriture tout seuls. Oui, c'est vrai. Et puis, t'as pas à avoir peur. Je leur laisserai autour du cou les colliers donnés par Joy. Comme ça, s'ils rencontrent un chasseur, il comprendra que les oursons sont apprivoisés. Il leur fera pas de mal. Peut-être. Je sais bien qu'ils obéissent à tes gestes, mais dans la forêt, il arrive toujours des événements imprévus. Alors sois très prudent, Moy. Ne prends aucun risque. Je te promets de faire attention, papa.
Bien le bonjour, Dacloma. Ah, bonjour, oncle Émile. Quel bon vent t'amène. Je viens simplement apporter de bonnes choses à manger aux 2 oursons. Ah, Moy sera très content. J'espère que tu n'as pas quitté ton travail pour apporter ça. Oh, mon travail de chercheur d'or n'est qu'un prétexte pour continuer à vivre parmi vous. Mais, je ne vois pas Moy. Ah, Moy est parti dans la forêt pour faire manger les 2 oursons. Hein? Dans la forêt? Tout seul? Et pourquoi tu lui as permis? Oh, tu as l'air d'avoir peur. Ce n'est pas normal. Explique-toi. J'espère que tu te souviens de Bonami, ce méchant chasseur qui était là quand tu as tué Amandine. Il est revenu par ici et il a mis des pièges un peu partout dans la montagne. Tu es certain que Bonami est revenu? Mais oui, figure-toi, je l'ai vu comme je te vois. Il venait de poser un piège tellement grand qu'un bison pourrait s'y prendre facilement, pourvu que personne ne marche dessus. Oh, je vais essayer de prévenir Moy. Je crois que c'est le meilleur endroit. Tenez, voilà votre piège. Donne. Il faut que ça tienne bien. Comme ça, personne ne pourra le voir. Alors écoutez-moi bien tous les deux. Vous viendrez ici tous les matins de bonne heure pour voir si un animal s'est pris dans le piège. Oui, Mais monsieur. bien entendu, s'il y en avait un, vous me prévenez immédiatement et je viendrai m'en occuper personnellement. Est-ce que c'est bien compris? Nous ne sommes pas complètement idiots, monsieur Bonami. Et il y a une chose que je voudrais savoir. Vous nous aviez promis de nous donner un fusil à chacun. Quand est-ce qu'on les aura, ces fusils? Quoi? Vous aurez vos fusils quand vous aurez fini le travail que je vous ai demandé. N'allons poser les autres pièges au lieu de parler inutilement. Ne courez pas si vite, je peux pas vous suivre. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as senti quelque chose? N'y va pas, Booba! Restez ici tous les deux. Moi, je vais voir ce que c'est. Oh, il faut pas avoir peur, c'est un lapin. Je me demande pourquoi il s'agite comme ça. Pauvre petite bête, il a la patte prise dans le piège. Attends, je vais te délivrer et tu pourras repartir chez toi. Oh, c'est dur. Voyons voir. Oh, j'y arrive pas. Il faut que j'aille chercher quelqu'un pour m'aider. Moy! Moy! Où es-tu? Oh, et oncle Émile! Par ici! Ah, ça y est, enfin, je t'ai trouvé. Tu peux dire que tu m'as fait courir. J'avais peur pour toi. Je voulais te prévenir que Bonami a posé des pièges un peu partout dans la forêt. Tu le savais? Bien sûr que je le savais, parce que j'ai vu Bonami qui était en train de les installer. Bien, tiens, en voilà un, justement. On va délivrer ce pauvre petit lapin. C'est ce que je voulais faire, mais tout seul, j'y suis pas arrivé. C'est pas étonnant. Je suppose que tu as voulu ouvrir cet horrible piège en utilisant ta force. Bah oui. Et tu ne sais pas que pour réussir à ouvrir un tel piège, il faudrait la force d'un éléphant. Mais quand on connaît le truc, c'est très facile. Attention, regarde bien. C'est facile, très facile. Ah, ça y est, tu l'as délivré. Facile. Oh, pas tant que ça, je te remercie.
Toi, tu peux rentrer chez toi maintenant. Fais attention. Regardez-le bien, vous deux. Quand vous verrez un piège comme celui-ci, évitez-le, sinon vous serez prisonnier comme le lapin. Et il se refermerait sur vos pattes exactement comme ça. Vous avez vu? Et surtout ne posez jamais la patte sur un de ces pièges. Je vais en profiter pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Regardez, ça c'est approcher, ça n'approchez pas. On dirait qu'ils comprennent bien tout ce que tu leur dis. Moy, tu ne veux pas qu'on aille chercher les autres pièges tous les deux? D'accord. Attention! Je crois bien qu'il y en a un autre par là. Qu'est-ce que je vous disais? En voilà un autre. Et voilà, encore un qui ne pourra plus faire de mal à personne. Oui, pour l'instant, mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer quand Bonami s'apercevra qu'il peut plus rien attraper? Oh! Tu te fais beaucoup trop de soucis. Bonami ne saura jamais qui a rendu ces pièges inoffensifs. De toute manière, ces pièges en fer devraient être interdits. Il faut être criminel pour les poser. Venez, c'est l'heure de manger. Cette petite promenade m'a donné une faim de loup. Je pourrais manger un bœuf. Moi aussi. Tiens, mange un de ces petits pains. Je les ai cuits moi-même avec une très bonne farine. Papa, il en fait jamais. Il a l'air bon, ton petit pain. Délicieux. Parce que j'ai mis de la noisette dans la farine. C'est très bon. C'est quand même curieux. Chaque fois que je m'assois au bord d'une rivière comme celle-ci, j'ai des souvenirs qui me reviennent à l'esprit du temps de la guerre de sécession. La guerre de sécession? Oui. On avait perdu une terrible bataille. Et après, on avait dû fuir pendant des jours devant les troupes ennemies. Et finalement, on s'était retrouvés épuisés au bord d'une rivière. Et au petit matin, on l'a traversée et on les a distancés. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clémentine, my darling. Oncle Émile, regarde! C'est pas très gentil de m'interrompre quand je chante. Tu dois pourtant reconnaître que j'ai une jolie voix. Hein. Oh my darling. Oh, bah. Arrête-toi et regarde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je chante que tu as peur? Eh bien, Booba et Frisquette sont sages. Mais non, regarde de ce côté-ci! Un serpent! Dépêche-toi, oncle Émile, on s'en va! Dépêche-toi de te lever! Frisquette, Booba, n'approchez pas! Oh, n'approchez pas, c'est un serpent à sonnette, son venin est mortel! Booba, ne bouge pas! J'ai les jambes en coton. Va-t'en!
Bravo, Booba. Tu es un petit ourson très brave. Je reconnais en toi le digne fils d'Amandine. Oui, mais moi je suis fâchée. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas t'approcher et tu m'as désobéi. Le serpent à sonnette est un animal très dangereux et sa morsure est mortelle. Et Frisquette, où est-elle? Qu'est-ce qu'il a vu? Demande-lui de revenir, Moy. Reviens ici, Booba! Laisse-le! Il est devenu fou. Après le serpent, il veut faire fuir tous les animaux. Hein? Attends, tu vas être surpris. Oh, ça sent mauvais! Ben, où sont-ils? Je ne les vois pas. Oncle Émile, on est là! On peut pas dire qu'il sent la violette, mais c'est mieux que tout à l'heure. Je crois qu'il ne s'approchera plus jamais d'un putois. Ben tu vois, Booba, contre un putois, tu n'as pas beaucoup de défense. Je me souviens avoir vu un grand ours s'en prendre à un putois et d'étaler au bout d'1 minute. Il a eu raison. Booba, je crois que tu as encore besoin d'aller te laver. Tu viens, Frisquette? Allez, suivez-moi. Il t'a bien eu. Tu voulais lui faire prendre un bon bain à Booba et c'est lui qui t'a poussé dans l'eau. Allez, Frisquette, toi aussi tu dois te baigner. Viens. N'aie pas peur. Regarde, c'est très facile de nager. Il suffit de remuer les pattes. Bien, c'est très bien. Pas trop vite au début. Ah, c'est très bien. Tu vois, c'est facile. À ton tour, Frisquette. Bravo, Frisquette. Tu apprends vite. Pas tous les deux en même temps. Vous me chatouillez. Qu'est-ce que tu fais? Reviens avec nous. Qu'est-ce que tu as vu encore? Ne te sauve pas. Oh, des poissons! Viens, on va les attraper. Hop, oh. Comment vous êtes tombé, monsieur?
monsieur Bonami? Vous voulez vous reposer? Vous êtes fatigué? Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Finissez de poser les pièges. Oh, ben ça va être facile, il n'en reste plus. Si vous voulez, on peut faire autre chose, monsieur Bonami. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? S'il n'y a plus de pièges à poser, allons relever ceux qui sont en place. Bah, il suffit de le demander. Hein. Tiens, j'ai même l'impression qu'il y a quelque chose de pris dans ce piège là-bas. Quel piège? Là-bas. Oh! Qui a mis cette branche? Je trouverai qui c'est, et il me le paiera cher. On dirait les traces d'un petit ours. Ah, et les traces de l'ourson se mêlent avec celles d'un enfant. C'est peut-être un garçon qui a des pattes d'ours. Cesse de dire des âneries. J'ai trouvé qui était le coupable, et il va s'en rappeler. Oh, c'est un véritable banquet que Bouba nous a offert avec ses poissons. Ouais. Oh, regarde, il a plus son collier. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qu'on va faire? C'était un cadeau de Joy. Eh oui. Je pense qu'il l'a perdu tout à l'heure dans la rivière. À mon avis, il y a peu de chances de le retrouver. Mais c'est pas très grave. Entre nous, je crois qu'il n'a jamais été très heureux de le porter. Oui, ça c'est vrai. Il a jamais eu l'air de bien le supporter, mais sa sœur l'accepte bien. Comme ils sont moins turbulents, on peut admettre qu'ils puissent s'en passer. Il suffira de dire à Joy qu'il n'en veut plus et elle comprendra très bien. Bien sûr. C'est bon pour les filles, les colliers. En se promenant dans la forêt, Bouba et Frisquette apprennent à connaître leurs ennemis. Mais les autres animaux ne sont pas leurs seuls ennemis. Bonami, le trappeur, fou de rage après la découverte de ses pièges vides, est bien plus dangereux qu'un simple serpent à sonnette. Bouba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche neige. Bouba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.